Bon, entraînement terminé. Bon, j'ai eu énormément mal en haut du pec. Donc voilà. Mais c'était l'entraînement pec dos. J'ai essayé de déterminer un peu où était la douleur. Mais vous voyez comme la douleur elle est changeante, elle change tout le temps. Vous voyez, je sais pas exactement où elle est. Vous voyez. Donc je sais qu'elle est au niveau des côtes, un petit peu en dessous. Mais après c'est tout. Vous voyez. Donc voilà. Et la douleur change constamment. Donc en gros, vous voyez là ça me fait mal. Là ça me fait plus mal. Là ça me fait un petit peu mal. Vous voyez. Donc voilà. Donc alors c'est eux qui changent la contraction des muscles. Vous voyez, qui changent ma résistance à la douleur constamment. D'accord. Donc du coup, alors il y a bien une douleur. Hein. Il y a bien une douleur parce que j'ai fait tomber un poids sur mes pecs. D'accord, donc je sais. Donc il y a une douleur, enfin il y a une blessure. Mais en gros, ils sont constamment en train de changer ma résistance à la douleur et la contraction des muscles autour. Donc vous voyez, donc c'est impossible en gros de savoir exactement où c'est. Et en plus la douleur elle irradie autour. Donc voilà. Donc je sais que c'est au niveau des... Voilà, aïe, là, vous voyez, là ça a fait mal là. Vous voyez. Ça a fait mal très fort d'un coup. D'accord. Donc bon, voilà. Et je peux pas trop rire, etc. parce que ça me fait mal. Vous voyez. Donc voilà. Donc, bon, ce que je vais faire, c'est... Là, j'essaie d'analyser la douleur en bougeant face à un miroir. J'ai pas pu déterminer où c'était exactement. En fait, quand je bougeais, ça allait. Vous voyez. Donc vous voyez, là, ça fait énormément plus mal que quand je faisais du sport à certains moments. Vous voyez. Donc, bon, c'est juste pas possible de savoir exactement, quoi. Vous voyez. Voilà. Voilà le genre de choses qu'ils font. D'accord. Vous voyez comment c'est horrible. Alors, bon, restez positif. Cette vidéo, je vais la mettre sur mon YouTube. Mais restez positif surtout. D'accord. Alors, évidemment, ils font des choses comme ça. Mais c'est pas une raison pour être négatif. Il faut rester positif et avancer de l'avant. Vous voyez. Avancer de l'avant, bon. C'est un peu une lapalissade. Mais ce que je veux dire, c'est... avancer dans une direction qui vous paraît claire. Vous voyez. Donc moi je donne une direction. C'est une direction où vous augmentez vos capacités. Vous voyez. Donc si vous êtes intéressé, regardez les vidéos YouTube quoi. Mais voilà. Aïe. Ouais, c'est littéralement... En fait, ça doit être derrière les côtes, entre les poumons et les côtes. Vous voyez. Donc certainement qu'il y a une blessure ici. Et le truc, c'est que... alors, je vais peut-être essayer de voir pour un médicament, vous voyez, un peu de testostérone, quelque chose comme ça, pour reconstruire les muscles beaucoup plus rapidement. Je peux essayer ça. Vous voyez. Peut-être que ça va fonctionner. Hein. Vous voyez une petite hormone de croissance ou un truc comme ça. Vous voyez. Alors la testostérone c'est pas mal. Et bon après je suis pas médecin non plus. Hein, donc voilà mais bon. Vous voyez là ça fait quelques jours que je repose. Ça fait rien. Hein. Honnêtement, ça fait rien. J'ai aussi mal qu'il y a quelques jours. Alors vous allez me dire, Gauthier, c'est peut-être parce que tu bouges trop. Ouais, mais en fait, je ne contrôle pas comment ils bougent les muscles en dessous.
Vous voyez? Donc du coup, et c'est... À chaque fois que je respire, techniquement, ça bouge. Vous voyez? Donc je peux rien faire. Le seul truc que je peux faire, c'est faire des petites respirations. Vous voyez, c'est tout. D'accord? Donc bon. Donc voilà, donc cette vidéo là, je vais la mettre sur mon YouTube. Vous pourrez regarder ça. Voilà. Mais c'est pas évident. Alors je me bats du mieux que je peux. Mais faut peut-être que j'irai voir le médecin. Vous voyez, j'irai voir le médecin et puis je demanderai s'ils peuvent pas me donner vous voyez, un petit truc qui répare les douleurs plus rapidement. Vous voyez, alors généralement, vous voyez ce qu'ils font quand vous avez une douleur. Ce qu'ils font, c'est que, en gros, ils vous donnent un antidouleur au lieu de réparer la douleur plus rapidement. Vous voyez? Donc, il faut trouver les choses pour réparer la douleur beaucoup plus rapidement, vous voyez? Et donc, alors ça va jouer en hormones de croissance, testostérone, toutes ces hormones-là, vous voyez? Donc voilà, donc, alors, si vous voulez, moi je suis pour un futur où tout le monde a accès à ce type d'hormones, vous voyez, pour réparer vos blessures le plus rapidement possible. Vous voyez, aujourd'hui, les médecins, ils font n'importe quoi. Vous faites une blessure, en gros, ils vous disent, vous arrêtez 3 mois, vous voyez. Moi, je suis pour, vous faites une blessure, hop, une semaine, on vous donne un truc qui accélère la régénération. Au bout de 3 jours, une semaine, ça va mieux, vous voyez. On va faire ça. Pour moi, il faut faire ça, ok? Alors, si les gens sont pas pour ça, on prendra le gouvernement, et c'est pas une blague, hein. On prendra le gouvernement et on mettra ça en place. C'est n'importe quoi ce qu'ils font aujourd'hui, hein. N'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'ils investissent pas dans tout ce qui est régénération et qu'ils demandent aux gens d'attendre 3-4 mois? C'est n'importe quoi, vous voyez? Donc voilà, donc on va faire quelque chose. Voilà. Alors, vous allez me dire, Gauthier, il n'y a peut-être pas la science. Eh ben, je vous assure que c'est possible de régénérer très rapidement. D'accord? Donc voilà. C'est juste que c'est caché. C'est caché. Voilà. Alors, bon, il y a peut-être, pour certaines blessures comme des os, etc., c'est peut-être assez compliqué en fonction des situations. Mais les gens, les hormones de croissance, la régénération plus rapide, ça fait longtemps que ça existe, hein. D'accord? C'est juste que en gros, ils vous le cachent. Vous voyez? Voilà. Ah putain. Mais de toute façon, en gros, que ça existe ou pas sous une forme utilisable, vous voyez, on va le redévelopper. J'espère qu'au travers de la plateforme de l'innovation, on arrivera à redévelopper ça. Vous voyez, alors... bon, à mon avis, il doit y avoir des ressources sur Internet, vous voyez, et on peut largement redévelopper ça. Vous voyez. Donc, bon, par contre, il faut tous les mécanismes. Alors, certainement que, vous voyez, il va falloir vous faire chauffer. Genre, ça va certainement être quelque chose qui va booster un peu votre métabolisme, vous faire chauffer et en gros booster la régénération de cellules. Donc bon, à mon avis, ça doit être possible, hein. Pour moi, c'est forcément possible. Regardez, quand vous êtes bébé,
voyez, regardez, quand vous êtes bébé, vous grossissez très vite. Et après, quand vous êtes vieux, vous voyez, ça se ralentit. Donc, il y a forcément un moyen de régénérer plus rapidement. Pour moi, il y a forcément un moyen. Donc voilà. Voilà. Donc, de toute façon, testostérone, je sais que ça fonctionne. En gros, regardez. Quand on donne la testostérone, ça régénère les muscles beaucoup plus rapidement. Vous voyez? Donc, ça, on sait que ça fonctionne. Donc, vous voyez, rien que testostérone, vous voyez, ça passe. Et il doit y avoir d'autres mécanismes aussi. Donc, voilà. Donc, peut-être petite piste pour un autre mécanisme. Alors, moi je pense... alors, peut-être des choses comme de la cautérisation à base de cautérisation à base de laser invisible, vous voyez. Et après ouais, cautérisation laser invisible et euh, nanotechnologie, donc autre qu'un moyen naturel, vous voyez, pour réparer les plaies. Donc peut-être nanotechnologie, vous voyez, à partir de sortes de bactéries ou de virus, vous voyez, qui en gros euh, le mode d'action, ça pourrait peut-être être donc se multiplier à l'endroit de la blessure. Vous allez me dire, Gauthier, comment le virus il sait que c'est l'endroit de la blessure? Bah, vous voyez, techniquement, c'est possible de mettre des marqueurs à l'endroit de la blessure. Donc vous voyez, donc peut-être des marqueurs à partir, vous voyez, d'ondes ou de choses comme ça. Vous voyez, donc à partir d'ondes, faire des marqueurs dans toutes les cellules aux alentours de la blessure, et en gros, injecter une sorte de virus qui se colle, qui se développe justement dans cette zone-là. Vous voyez, vous comprenez un peu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Alors vous allez me dire, Gauthier, c'est du travail. Oui, c'est du travail, mais et pourquoi on n'a pas travaillé sur ça plus tôt? Vous voyez, ça fait combien de temps que l'on connaît tous ces trucs-là? Donc, au bout d'un moment, je trouve ça pas normal qu'en 2026, il y a encore des gens qui attendent 6 mois, et même des gens qui, au final, doivent arrêter le sport à cause des blessures. Vous voyez? Et évidemment, c'est fait exprès. C'est-à-dire que tous ceux qui se blessent quand ils font du sport, en fait, c'est des personnes qui les ont blessés. D'accord? En fait, c'est votre corps qui bouge comme ça d'un coup et ça vous blesse. D'accord? Voilà. Donc, bon, sur ce, j'y vais. Et vous voyez, alors, je vais refaire une vidéo. Comme ça, je vais avoir cette vidéo que je pourrais uploader facilement. Et voilà. Donc, vous comprenez un peu les choses. En gros, les limitations que l'on subit sont incroyables, les gens. Incroyables, incroyables. Et donc, moi, je serai là pour vous aider à dépasser les limites. Et en gros, on va exploser tout ça. On va faire tellement d'innovations que ça va être trop bien dans le futur. Mais il faut avoir la force de poursuivre ça. Vous voyez? Voilà.
Donc alors, je quitte